Emmanuel Macron a donc passé sa journée à Strasbourg, une visite du chef de l'État dédiée avant tout aux 70 ans du Conseil de l'Europe, la plus vieille des institutions européennes. Un anniversaire célébré en 2 temps dans l'hémicycle du Conseil, puis à l'Opéra avec une grande cérémonie. Caroline Kellner nous raconte cette journée. C'est à l'Opéra du Rhin qu'a eu lieu la cérémonie d'anniversaire du Conseil de l'Europe. Monsieur le maire. Une cérémonie à huis clos. Seules des personnalités du mentrier sur le volet ont eu le droit d'entrer pour profiter d'une commémoration pleine de conviction. Notre Europe doit croire très profondément dans son avenir. Nous sommes un continent unique, concentration de culture, de rêves, de musique. Et je crois que ce goût de l'avenir est ce qui nous a toujours fait, cette croyance en l'homme au sens générique du terme. Un discours d'une vingtaine de minutes, sans notes, très différent de celui plus politique prononcé ce matin devant l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Dans cet hémicycle, Emmanuel Macron s'est montré inquiet au sujet de l'édifice européen qui, selon lui, se fissure. Mais il a aussi rappelé son attachement à la présence des Russes au sein du Conseil. Que je viens d'évoquer, je soutiens pleinement le choix qui a été fait de maintenir la Russie dans le Conseil de l'Europe. Parce que je crois que le peuple russe se reconnaît fondamentalement dans l'humanisme européen. Parce qu'il a participé à sa construction. Parce que la géographie, l'histoire et la culture de la Russie sont fondamentalement européennes. L'apaisement avec la Russie, c'est aussi l'une des raisons de la libération de l'Ukrainien Oleg Sentsov. Le président l'a rencontré ce matin. Le cinéaste a été emprisonné 5 ans par les Russes en raison de son opposition à l'annexion de la Crimée. La France avait très vite exprimé son inquiétude, notamment lors de sa grève de la faim. Ce premier rendez-vous a marqué cette journée d'un saut très symbolique.